Bonjour, c'est Pauline et bienvenue dans Pause Café. Alors je pourrais clairement dire bonsoir, il est 23h15, on est le mardi. Oui, l'épisode sort demain. En fait j'ai fait un premier épisode sur les moyens de protection hygiénique. Et en fait il était sympa, mais j'ai pas du tout aimé l'épisode que j'ai tourné, je le détestais et je me suis dit je fais un podcast pour faire des sujets qui me plaisent et en fait c'est entre moi et moi-même. Si je trouve que l'épisode il me plaît pas, je vais pas le mettre. Je préfère me torturer l'esprit et trouver un sujet qui va vraiment me plaire, où je vais vraiment être impliquée, où je vais trouver les bons mots et les mots justes, que de faire un épisode bâclé où je ne suis pas satisfaite de moi, où je trouve que je suis nulle. Donc je me suis dit ça va être un sujet que je conserve, que je vais faire plus tard. Mais en tout cas, il est hors de question que ça sorte demain. Mais ça m'a vraiment pris la tête. C'est-à-dire, je suis arrivée à 18h, j'ai voulu le tourner pendant 2 heures, ça n'a pas fonctionné. Et je me suis dit, vas-y, c'est mort. Et j'ai vu un pote, on discute. Et là, on trouve le sujet du podcast de demain. Du coup, du podcast d'aujourd'hui, qui est « Suis-je toxique ?» Parce qu'on dit tous qu'on a des red flags. Moi, je veux pas un mec comme ça. Moi, je veux pas une meuf comme ça. Nanani, nanana. Mais est-ce qu'on a tous fait une fiche de soi-même en disant « Mais quel red flag je suis ? Quels sont les red flags auxquels j'appartiens ?» Et du coup, avec mon pote, Poux, on a fait une rétrospective. Et en parlant, en fait, j'ai trouvé que j'avais plein de red flags. Mais je sais d'où ils viennent. Ça, je sais. Mais c'est quand même inquiétant d'avoir autant de red flags. Alors le tout premier red flag que j'ai, c'est que j'ai un très très gros ego. Alors c'est-à-dire, ou un très grand ego. Enfin, en tout cas, il est très prépondérant. Tout bêtement, par exemple, je ne ferai jamais le premier pas vers un mec. Alors, je peux envoyer un message, je peux faire le premier pas par SMS, enfin envoyer un message, mais jamais de la vie, je proposerai un date. Jamais de la vie, j'embrasserai un garçon pour la première fois. Jamais. Ça n'arrivera pas. Je ne peux pas. J'ai tellement peur du refoul que je me dis, mais jamais de la vie je propose. Jamais de la vie, ça n'arrivera. Même quand on me propose des dates, parfois je panique. Mais moi, quand je propose, ça n'arrive pas. Tellement que, en gros, je fréquentais un garçon, on va dire, qui s'appelait Antoine. Donc je fréquentais Antoine et c'est vrai que c'était tout le temps lui qui proposait. Et moi, je proposais jamais. Je crois qu'une fois sur 5, c'était moi qui proposais. Je sais pas, j'avais peur qu'il me dise non. Et vu que j'aime pas qu'on me dise non, bah du coup, je proposais pas. Et donc du coup, je ne proposais jamais. Et quand je proposais, il me disait « Oh, mais ça va être trop bizarre quand tu proposes. » Donc du coup, j'étais là « Ah, d'accord, ok. Bon, bah oui, c'est possible que je n'aime pas proposer. » En fait, je pense que j'ai tellement peur de me prendre un refoul, un stop, que je me dis « Ah non, je propose pas. Ah non, je ne ferai pas ça. C'est mort. C'est mort. » Et en fait, à tel point que du coup, je me demande si la personne, elle se dit « Mais est-ce que je lui plais vraiment ?» Parce que elle ne montre rien. Je suis une glace. Moins je montre, mieux je me porte. C'est vraiment ma philosophie, ma manière de faire qui, je l'entends, n'est pas la meilleure. Du coup, je vais rebondir sur le fait que je disais que je n'aime pas qu'on me dise non. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que si on me dit non, je vais vraiment mal le prendre. C'est-à-dire que si je fais l'effort de te proposer qu'on se voit et que tu me dis non, je vais être là, ah d'accord. Eh bien, très bien, dis-moi non. Et du coup, ça va rebondir sur le troisième truc, c'est que je suis aussi rancunière. Donc, si tu me dis non, eh bien la prochaine fois je vais te dire non parce que je suis rancunière. Je vais dire ah ben tu m'as dit non la dernière fois, ah ben moi aussi je vais te dire non. C'est tellement nul et tellement puéril, mais ça revient toujours au truc de l'ego en fait. Tout est une question d'ego parce que tu m'as dit non, je vais te dire non. Mais c'est complètement puéril et je m'en rends compte. Mais c'est comme un truc hyper stupide mais hyper aussi autour de l'ego, c'est que un garçon, je vais parler avec lui, il va me mettre 3 heures à me répondre. Ben si j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais lui mettre 3 heures à lui répondre, ben je vais lui remettre 3 heures. C'est comme ça. Pour moi dans ma tête, je me dis ah tu veux pas me parler, ben je vais pas te parler. C'est complètement débile. Mais j'ai l'impression d'avoir 4 ans quand je me rends compte. Mais c'est complètement toxique, c'est complètement débile, c'est complètement puéril. On va reparler d'Antoine. Antoine. Parfois il me mettait des remis de 3 heures. Et ben je lui mettais un remis de 3 heures. Et parfois je me disais mais Pauline, je sais que tu fais exprès parfois. Ah bon? Et je me rappelle de faire semblant en disant « Oh, mais pas du tout, parfois je suis occupée, je ne te réponds pas, non, c'est vraiment pas voulu. » Si, il avait complètement raison, je faisais complètement exprès. Mais c'est comme, en fait c'est une manière de dire « Je mets du temps à te répondre pour pas que tu penses que je suis trop dedans. » Que je suis trop piquée, que mon cœur il est trop dedans. Alors qu'en soi c'est totalement bête. Si t'aimes bien la personne, tu lui réponds. Si elle a mis du temps à te répondre, peut-être qu'elle était occupée, qu'elle avait ses raisons. Parce qu'à contrario, moi aussi parfois j'étais occupée. Moi aussi parfois je pouvais pas lui répondre. Mais il s'amusait pas à faire ça.
C'est vraiment une question d'ego en fait. En mode je suis pas ta priorité, tu vas pas être ma priorité. J'ai l'impression d'avoir 4 ans, je suis vraiment une gamine de penser comme ça. Mais je suis pas la seule à faire comme ça. Et ça me rassure et à la fois ça m'inquiète. Parce que si on a tous ce moyen de faire, ce processus, c'est débile. C'est débile parce que, à contrario, les moments où je parle avec une personne, en l'occurrence un mec, quand je parle avec un mec et qu'il me répond de suite, qu'on peut dialoguer direct, au tac au tac, c'est génial, c'est beaucoup mieux que de se dire, alors il a mis 20 minutes à me répondre, je vais mettre 40 minutes à lui répondre. Et parfois, je me dis, le fait d'avoir mis l'ego de côté, ça m'a voulu des belles choses. Enfin, on va revenir à Antoine, mais Antoine, c'est moi qui ai fait le premier pas. C'est moi qui ai envoyé un message. Et ça a fini sur un truc mimes. Mais je me dis, si j'avais jamais fait ça, si j'avais jamais mis mon ego de côté, ça ne serait jamais arrivé. Donc le fait d'avoir fait ça, c'était cool. Mais des fois, je sais pas, l'ego, il revient, il m'attrape la veste, il me dit, pas du tout, reprends ton ego, on est d'accord. Me mettre 4 heures à lui répondre parce qu'il a mis 4 heures, je suis d'accord, faut que j'arrête de faire ça. Avoir peur de proposer des dates, je suis d'accord, faut que j'arrête, faut que je propose. Mais je suis pas sûre de faire ça encore. Je pense que je suis pas prête à faire ça. Mais j'entends qu'il faut que je fasse des améliorations. Le fait que j'aime pas qu'on me dise non, mais ça revient à l'ego. Par peur qu'on me mette un refoule, faut que je fasse un effort. Ce qui est aussi un red flag, et comme je disais, c'est que j'aime bien paraître froide et que rien ne sorte de moi. C'est que le fait que la personne puisse savoir que j'ai un truc pour elle, ça me stoppe. En fait, comme si je parle à un mec tous les jours, c'est que j'ai quelque chose pour lui, c'est qu'il me plaît, c'est qu'il est intéressant, etc. Mais je sais pas. Dans ma tête, je me dis, si je suis froide, si je suis pas autant dedans, ou des fois je me dis, vas-y, réponds pas trop vite parce qu'il va croire que tu l'aimes bien. Je me dis, vas-y, Pauline. Il va croire que tu l'aimes bien, il va croire qu'il a dans la pocket, qu'il peut faire ce que tu veux de toi. En fait, je pense que c'est le fait que je me dis que s'il pense que je l'aime bien, il va prendre le dessus sur moi. Et je vous expliquerai dans un prochain épisode pourquoi j'ai cette tendance à penser comme ça. Spoiler alerte, j'ai bien entendu vécu une relation toxique qui m'a fait devenir comme ça. C'est-à-dire que je ne supporte pas qu'une personne puisse avoir du contrôle sur moi. J'ai très peur de ça. J'ai très peur que ça se reproduise parce que j'ai vécu ça et je me dis je ne laisserai plus personne essayer de me manipuler, de me contrôler. Et donc du coup, le fait de pas montrer mes sentiments à une personne, de lui montrer le moins possible, c'est une façon de me protéger et de l'empêcher de penser qu'il peut avoir l'occasion de me contrôler. Ça, c'est toxique. Et je sais que c'est quelque chose à travailler et j'y travaille, vous inquiétez pas, ça fait un moment que j'y travaille, mais c'est très compliqué pour moi. J'ai vraiment cette tendance à essayer de montrer le moins possible pour éviter que on pense qu'on puisse me manipuler. Et il y a aussi quelque chose où je sais que c'est très compliqué pour moi. En fait, je me sens responsable de ce que peuvent ressentir les autres. Par exemple, je n'aime pas procurer de la peine aux gens. J'aime pas dire non plus. En fait, j'aime pas qu'on me dise non, mais j'aime pas dire non. Et en fait, j'aime pas provoquer de la peine chez les gens. J'aime pas être méchante avec les gens. J'aime pas ça, en fait. Qui aime ça? Mais il y en a qui le sont. Et en fait, je me sens beaucoup responsable de ce que peuvent provoquer mes actions aux autres. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai parlé avec un garçon et je sais que ça ira pas plus loin. Mais, en fait, j'ai peur de lui causer de la peine, donc je vais rester à lui parler, je vais continuer d'alimenter cette relation. Je sais même pas si on peut dire cette relation, mais ça va être plus simple de dire ça. Donc, je vais alimenter cette relation, je vais rester. Et donc, en continuant à lui parler, la personne, elle va se faire des espoirs, et elle va dire, il y a peut-être possibilité avec elle et tout. Et moi, je vais alimenter ça. Et en fait, c'est pas bien du tout. Parce que du coup, moi, je crée de l'espoir au lieu de stopper ça bien avant. Et ça peut être un trait toxique parce que ça peut provoquer de la peine, des déceptions et j'en suis la cause. Mais tout ça parce que j'ai peur, en fait, en amont de causer de la peine. Alors que je sais dès le départ que ça sera non. Pourtant, je suis une personne très honnête, très franche en temps normal. Mais tout ça, en fait, tout ce que je viens de dire, sauf la dernière raison, tout tourne autour de l'ego, en fait. Et c'est vrai que parfois, ça peut aider, avoir de l'ego pour se protéger, pour éviter de se lancer tête baissée dans quelque chose où, en fait, ça va être un casse-pipe. A contrario, parfois, mettre l'ego de côté, ça peut apporter de belles choses. Et en fait, ça permet aussi de se lâcher prise un peu. Et en fait, je me suis dit, mais c'est vrai que je me dis, ouais, moi, je veux pas un mec comme ça c'est toxique, ça c'est toxique, ça c'est toxique. Et je me suis dit, mais en fait, moi qui me proclame autant saine, moi je sais que je ne veux plus ça, je fuis à bannir. Mais en fait je me dis mais tout le monde en fait ont des traits toxiques. En fait je connais pas une personne qui n'a pas de toxicité en elle. Mais en fait pour moi ça ce que je vous dis c'est toxique, mais pour d'autres personnes ça le sera pas. Donc voilà, pour conclure cet épisode, en fait on est tous là en train de dire oui alors moi les red flags je bannis nanani nanana. Mais à aucun moment on s'est dit mais est-ce que nous on est un red flag? Est-ce que nous on peut et on est capable de dire voilà mon red flag, moi je suis ça. Parce qu'on est tous dans... Et moi la première je vais pas vous jeter la pierre mais... Et nous? Est-ce que nous, on est si parfait que ça? Et est-ce que nous, l'herbe dans notre jardin est aussi bien coupée? Que notre devant de porte est bien balayé? Je pensais que oui. Eh bien, pas du tout. Bon, en vrai, c'est un petit épisode parce que, comme je disais, j'étais pas fan de l'épisode que j'avais tourné de base. Mais je ne me voyais pas ne pas sortir un épisode mercredi. En tout cas, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée. À très vite dans Pause Café. Allez, ciao!